Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et Seguit. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 29 août. On va procéder en deux tirages, deux messages, soit ils se complètent, soit ils sont différents. Vous prenez ce qu'il vous parle. Vous pouvez me contacter si vous le souhaitez par mail que vous retrouverez dans la description. Attendez, je vais descendre un petit peu. Vous êtes un peu haut et vous êtes plus droit. Ok. Bien, on va procéder au tirage. J'espère que vous avez passé une bonne journée et on va attaquer avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il a à nous dire. On a du changement dans l'air qui vient de sauter. Ok. Ouais, déjà pas mal de changements hier déjà. Allez, à la coupe. Un changement et une prise de hauteur. Voilà, voilà. Qu'est-ce que ça nous dit? On a un peu de mal à se projeter par rapport à ce changement. Il faudrait essayer de voir un peu plus loin pour réussir à provoquer ce changement. Prendre de la hauteur, faire une mise en route. Ouais, se mettre en action. Arrêtez de cogiter et voyez plus loin que le bout de votre nez. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera. Je l'espère en tout cas. Allez, on va procéder au tirage en 9. On va voir ce qu'il a à nous dire. Tirage en 9. Toutes les cartes qui ont sauté, non, j'en ai pas par terre. On a l'hérédité qui s'est retournée déjà. Hérédité, quelque chose qui dure depuis longtemps. La famille, les racines. Héritage. On va voir ce que ça va nous dire par la suite. On va prendre celle-là aussi, là, qui est là. Hop. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour les gens qui regardent la vidéo. J'ai trop de cartes, j'en ai qui sont tombées. Attendez. On va les prendre, les deux qui étaient tombés par terre. On a la chance qu'il pointe le bout de son nez. Une séparation. Ok. Bien, bien, bien. On est trop. Je pensais qu'il allait en avoir qu'une. Allez, plus que deux. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Les enfants, la nouveauté. On va prendre celle qui est tombée en plus. En deck, on nous parle de victoire. Hi, trop bien. On a la victoire. Je suis trop contente. On a la victoire, on a le miroir magique, on a l'univers qui œuvre pour vous obtenir une victoire. Ok, c'est parti. On va voir ce qu'il y a pour la suite. Ah, alors, dans un premier temps, première chose qui m'est venue en tête, je vous le dis de suite. Avec ces trois cartes, je ne suis pas médecin, on est d'accord, on n'oublie pas, mais je vous dis le message qui m'est venu en tête, peut-être que ça doit parler à quelqu'un, je vous dis ce qui me vient en tête, prenez-le avec légèreté tout de même malgré tout, je ne suis pas docteur. Là, avec ces trois cartes, l'hérédité, la santé, la maison, on a une santé, on a une maladie génétique qui ressort. Maladie génétique qui ressort, rien de grave, hein, je pense, rassurez-vous, puisque je n'ai pas de carte de danger ni de quoi que ce soit au niveau du tirage, rassurez-vous. Mais là, on a une maladie génétique au sein de votre foyer. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein, attention, hein, c'est pas... Bref, voilà, mais maladie génétique qui ressort, rassurez-vous, il n'y a rien de méchant, hein, on a quand même le cadeau, on a l'équilibre, donc rassurez-vous, tout va bien. Ok, bien. On peut avoir éventuellement les enfants qui sont concernés, donc si vous, parents, vous avez une maladie génétique, pensez à faire un petit bilan à vos enfants, peut-être que... peut-être qu'ils ont la même chose que vous. C'est pas forcément quelque chose d'insurmontable, hein. Ça peut être une maladie nerveuse, le psoriasisme, je sais pas, je suis pas médecin, donc je peux pas vous donner de termes médicaux ni d'idées de quoi que ce soit en termes de maladie génétique. Vous voyez, ce qui résonne chez vous, tout le monde n'est pas concerné. Attention, rassurez-vous. Bien, sur une lecture plus générale, on a vous, présent ici. Et on a la chance avec vous. C'est la fameuse carte qui est tombée tout à l'heure. Je vous ai dit, tiens, elle est restée là, je vais la reprendre. On a déjà vu qu'elle est sautée, je vous l'ai montré. Et elle est revenue dans le tirage. Donc, vous êtes concernés par cette chance, cette opportunité, cette main tendue. Ok, on a une séparation de maison.
Séparation d'une maison, maison qui peut être maison familiale, héritage éventuel, mais il y a une maison familiale qu'on va vendre, qu'on va vendre. J'ai que le mot vendre qui est là parce que j'ai la loi qui est présente, donc il y a des signatures officielles qui viennent autour de cette maison. Familiale, héritage, voyez ce qui se passe chez vous. Vous allez avoir une petite surprise en vendant ce bien. Vous avez du mal à vous projeter parce que peut-être que ça fait longtemps que ça dure. Ça fait peut-être longtemps que ça traîne peut-être en longueur. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Quelque chose qui traîne en longueur, mais vous allez être surpris parce que vous allez récolter peut-être plus que ce que vous n'imaginez. Ok. On a une séparation qui est mise en place. Cette séparation, c'est une opportunité, c'est une chance, c'est une aubaine pour vous. Et c'est peut-être cette séparation qui va vous amener la victoire que l'univers va poser devant vous. N'oubliez pas que ça, on l'a en deck. Donc on a la victoire et le miroir magique en deck. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui sort de votre vie. Donc le changement qu'on a vu tout à l'heure quand je battais les cartes, le changement, c'est pour maintenant. Voilà. On a de la nouveauté, hein, on a de la nouveauté avec cette carte-là. Ok, si on fait un petit bilan, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde ce qui me parle, On a un peu de mal à trouver l'équilibre. On a un peu de mal à trouver un équilibre avec ces deux cartes. Attendez, j'arrive pas à les attraper. On a un peu de mal à trouver un équilibre dans sa vie, on a pris un nouveau chemin, où on a de l'inquiétude pour les enfants, on ne sait pas trop où on va, mais il y a l'équilibre qui vient, il y a quelque chose qui va venir se poser près de vous et vous permettre d'avancer, soyez rassurés. Ça prend du temps peut-être, plus de temps que vous ne l'espériez, c'est un fait, puisqu'on a du mal à se projeter, on a du mal à voir les choses... avec positivité, voilà, j'étais en train de chercher le terme. On a des mal de voir. Ça fuse tellement que j'ai les mots qui n'arrivent pas à sortir correctement. On a du mal à voir les choses positivement parce que ça traîne en longueur, ça met beaucoup de temps avec l'hérédité qui est présente. Ça met vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. Mais rassurez-vous, l'équilibre arrive, le nouveau chemin arrive. N'oublions pas qu'on a l'aubaine, l'opportunité, la chance qui est avec vous. Et peut-être... alors... ne dépensez pas tous vos sous. Peut-être faire un petit tour au casino ou un petit jour de gratte-gratte. Ça peut être très intéressant. La chance est avec vous pour ce 29 août. Ouh, voilà. Ça a fusé. J'espère que vous avez réussi à comprendre tout ce que je voulais vous dire. On va prendre l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Ah non, attendez. Je vais d'abord regarder ce qu'on a sur la pioche. Sur... oh, fait chier ça. Pardon. Alors... je vais sortir mon jeu, ça va me perturber d'avoir la boîte à côté. Je suis une vraie autiste. Véritable autiste. Catastrophe. Je fais pas les choses dans le bon ordre. Je suis perdue. Voilà. Je suis une autiste. Bon, allez, c'est parti. On a donc la victoire sur les cancanages, les mauvaises paroles. La protection qui est présente par rapport au cancanage. Regardez, les cancanages, les mauvaises paroles sont entourés de l'univers et de la protection. Donc l'univers est là, il œuvre pour vous. Vous allez avoir la victoire au rendez-vous pour vous. C'est trop bien. Je suis trop contente. On a un retour. On a un retour qui met du temps. On a quelque chose qui doit revenir à vous. Ça met beaucoup de temps. C'est vécu comme une fatalité. C'est vraiment quelque chose qui pèse. C'est lourd. C'est... Bah ouais, en fait, on a l'impression d'avoir le monde sur les épaules, le poids sur les épaules. On est blasé, on est saoulé de cette situation. Il y a quelque chose qui va tourner, qui va virevolter, qui va revenir à vous. Ça met du temps, mais ça vient. Ok, d'un point de vue sentimental, on aimerait qu'un changement se mette en place. On aimerait bien qu'un changement se mette en place. On aimerait bien voir un changement se mettre en place. On est sur le sentimental, mais ça prend du temps. Il y a du retard. Il y a peut-être des craintes, des peurs de vous ou de l'autre personne. Ici, on a l'amitié. Donc, peut-être que c'est un ami proche ou vous qui avez des sentiments pour un ami proche. On a du mal à déclarer sa flamme parce que... on a peur pour l'avenir, en fait. On se retient un petit peu. Et pourtant, regardez, donc, on a l'évolution derrière l'amitié. Donc, on a une amitié qui se transforme en relation sérieuse, en relation sentimentale. Vous mettez du temps à mettre en place ce changement parce que vous avez la pétoche pour la suite. Après, ça se comprend, hein, quand on a quelqu'un qu'on aime beaucoup dans sa vie.
quand on a quelqu'un qu'on aime beaucoup dans sa vie et à qui on tient, on n'aimerait pas que cette personne sorte de notre vie. Et c'est vrai que de se mettre en couple avec cette personne peut être un effet déclencheur de l'éloignement de cette personne. Ok, on a un retour de jalousie. Pourquoi? Parce qu'on a des ouvertures, on a un verdict qui vient à vous, c'est un verdict positif. Avec la tranquillité derrière, vous avez un verdict positif et vous avez des signatures, des officialisations qui vont se présenter à vous. Suite à cette officialisation qui se présente à vous et toute cette jalousie qui se présente à vous, on a une petite période d'instabilité. Pourquoi? Parce que ce changement qui va arriver à vous par le biais de ce contrat, par le biais de ce verdict qu'il faut prendre avec tranquillité, va créer une modification et un changement dans votre vie, changement que vous n'avez pas forcément calculé, anticipé, comme il se présente à vous. Donc vous êtes dans une période d'instabilité, rassurez-vous, ça va mettre du temps, mais tout va se mettre en place, tout va se caler droit, carré, tout va bien aller. Vous allez faire des petites réunions, des petits blablatages, peut-être aussi une réunion entre vous et vous, hein, pourquoi pas ne pas réfléchir à une situation et à retourner ce changement qui vous perturbe et qui pour vous n'est pas en votre faveur, justement en votre faveur. Essayez de voir le verre à moitié Essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, réunissez-vous avec vous, votre cerveau et votre cœur et essayez de voir les choses plus positivement que négativement. Oui, ça ne se passe pas comme vous l'avez prévu. Oui, on ne vous donne pas ce que vous aviez prévu, ce que vous aviez anticipé. Mais vous avez quand même quelque chose et c'est toujours mieux que rien. Ok. Alors là, enfin pour moi j'ai l'héritage. Héritage familial là qui ressort, on a de l'argent qui revient, parce que j'ai la famille, on a le compromis, on a au niveau du tirage des cartes, on a quand même une maison, on a l'hérédité, on a une séparation de ce bien immobilier, donc on a une petite somme d'argent qui revient, on a l'étranger, donc c'est quelqu'un d'étranger qui apporte cet argent, donc c'est pour ça que je pense à la vente de ce fameux bien immobilier que vous avez sur le tirage. On a un petit temps d'introspection pour décider de se mettre sur un nouveau chemin. Le petit temps d'introspection, le fait de cogiter sur un futur proche ou lointain pour aller vers un nouveau chemin, prendre de la hauteur et pourquoi pas ne pas se mettre en auto-entreprise ou en voilà, se mettre à son compte ou voir pour faire du télétravail éventuellement. Pourquoi pas? Ok. Tac, tac. On a la joie sur l'échec. Impeccable. On a la joie sur l'échec et on a les projets qui viennent se mettre en place. C'est impeccable. La joie sur l'échec, il se présentait comme ça. La joie sur l'échec avec les projets qui reprennent leur route, tant mieux. Je suis ravie pour vous. On a une mise en distance avec la trahison. Alors là, cette trahison, elle ressort comme de la tromperie des triangulaires. Avec le plaisir derrière. Là, on met une distance avec une possible triangulaire. Homme au travail. Voilà. On a un homme au travail qui vous faisait des petites propositions, des petites choses ou une petite histoire avec un collègue de travail. On met ça en distance. On arrête ce petit jeu parce qu'on sent que ça pue du cul. Voilà. Vous allez comprendre. On sent que ça sent pas bon et qu'on est en train d'aller dans la... C'était quoi ça? Ah, j'ai une mouche qui se balade. J'ai eu peur, pardon. J'ai regardé dans mon décolleté. J'avais peur que la mouche, elle soit partie de dans mon décolleté. Pardon, je reprends. Donc on sent que avec cet homme au travail, ça cafouille, c'est pas bon. En fait, on est parti sur la mauvaise direction. On prend la décision de stopper. Pourquoi? Parce qu'on a la culpabilité qui est présente et on a un mental qui est vraiment présent. Donc ouais, là on sent vraiment que cette fameuse triangulaire avec le collègue de travail, c'était pas l'idée du siècle. Hein. On s'est amusé pendant un temps, mais là on fait stop. On décide de faire stop. Pourquoi? Parce que c'est en train de nous peser un peu trop sur la conscience. Et voilà, on décide de tout remettre d'aplomb et de se remettre sur les rails. Voilà. Ok. Petite mouche, tu es mignonne, mais pousse-toi de mon tirage, s'il te plaît.
Ok, petit bilan du tirage. Sur le bilan du tirage, on a quoi? On a quelqu'un qui a du mal à se projeter sur l'avenir. Pourquoi? Parce que on a une séparation qui s'est mise en place. C'est un peu le bins au niveau du cerveau. On cogite, on réfléchit un peu trop. On a la maison qui est présente. Donc ça cogite un peu trop autour de cette maison. On a l'hérédité qui est présente, donc impossible héritage. Maison héritage ou maison qui est dans la famille depuis un certain temps. On décide peut-être de la vendre et de retrouver un équilibre. On a un coup de chance qui se présente à nous pour aller vers un nouveau chemin. On a, d'un point de vue santé, des petites maladies héréditaires, peut-être des petits bilans à faire au niveau des enfants pour être sûr que ces enfants n'aient pas la même maladie héréditaire et s'ils l'ont, anticiper et l'aider à avancer avec ce qu'il a. De toute façon, il n'y a rien de méchant, rien de grave. Je ne suis pas docteur, on est d'accord. Ça ne parle pas forcément à tout le monde n'est pas concerné par ce genre de message. Mais si ce message est sorti, c'est que je devais le dire. Et donc, il y a forcément au moins une personne qui va être concernée par cette maladie héréditaire. D'accord? Pas tout le monde. Pour ce qui est du reste, on a quand même de bonnes nouvelles qui viennent à nous. On a un coup de chance, on a un équilibre qui se présente à nous. On a un cadeau, une officialisation autour d'une maison. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique. Il est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous aimer et d'être d'aimer et d'être aimé au fond du cœur. Du fond du cœur, pardon. Puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que de toute façon, vous pouvez être dans l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de danger dans l'amour inconditionnel, que ce soit avec une personne physique, que ce soit avec vous-même, tout simplement, ou avec la spiritualité, vos anges, vos guides. Il n'y a pas de danger. Au contraire, vous allez plutôt vous faire du bien et vous allez vous apporter de la légèreté. On va prendre un autre petit message avec celui-là que j'aime beaucoup. Il a un franc-parler et il y a des fois, il décoiffe et il pique un peu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, essaye, ça coûte rien. Alors, si vous aviez quelque chose, que vous vous posez une question, est-ce que je dois me lancer dans mon auto-entreprise par exemple? Est-ce que je dois me lancer dans mon permis? Est-ce que je dois me lancer pour envoyer mon CV dans une certaine boîte? Là, on vous dit, essaye, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Pour d'autres personnes qui veulent juste un simple message, s'il vous plaît. Eh bien, on va prendre cela. Allez, on vous dit de prendre de l'assurance. Il faut avoir du toupet. Prenez de l'assurance, faites-vous confiance, tout va bien se passer. Voilà pour ce tirage. On va prendre maintenant l'oracle du bonheur. J'avais le météore qui me parlait aussi. Je le prendrai peut-être pour demain, le météore. Je sais pas, je vais voir. Je range mon bazar, je vais voir où mes mains se mènent. Je vais laisser balader mes mains. Sur mon bureau seulement, sur mon bureau. Ok. Non, je vais prendre le météore. Cela, il m'appelle. Ça résonne dans ma tête. Séparation, opportunité. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui doit sortir de votre vie. La jalousie peut en faire partie. Ok. J'ai toujours la mouche sur mon bureau. Vous vous en foutez, mais c'est pas grave, je vous le dis. Allez, le météore, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Alors attendez, parce que lui, il a sa petite particularité avec son oracle et ses cartes messages. Hop. Alors attendez. Faut que je range, Ça va pas, c'est pas assez droit. Je me dépêche, Là, c'est bon, ça va mieux, je suis soulagée. Allez, l'oracle météore, qu'est-ce qu'il a à nous dire, cher ami? Il y a déjà une carte qui a sauté, qu'est-ce qu'elle nous dit? Fin de cycle, changement, nouveauté. Allez, hop, ça c'est fait, suivant. Déjà sur l'autre message, on vous dit changement. Hein. Ok, qu'est-ce que ça dit là? Lien avec les vies antérieures. Alors ça, c'est... Alors là, dans l'immédiat, je l'associe avec l'hérédité. Il y a vraiment du changement par rapport à l'hérédité, par rapport à un héritage, par rapport à une personne âgée, peut-être, qui décide aussi de se reprendre en main. Me demandez pas pourquoi c'est sorti tout seul. Du blabla, des mensonges, de la manipulation. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le bonheur total et que ça dérange. Pourquoi?
parce qu'on on estime que vous ne méritez pas ce bonheur. Ok. Bien, c'est fait. On va peut-être aller à la coupe. Arrêtez de m'envoyer des cartes. Après, la vidéo, elle va faire encore 34 minutes et bah, les gens, ils vont se lasser, quoi. Comprenez, enfin. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe avec le Médéor? Pardon si je vous fais mal aux oreilles. On vous dit changement imminent et ralentissement. Alors, quoi vous dire? Je ne sais pas. Changement imminent dans le point du travail, dans le monde du travail. Changement imminent dans le monde du travail. On a un ralentissement. Pourquoi? Parce qu'on se pose trop de questions. Et oui, mais ça fait 15 ans que je suis là. Et oui, mais ça fait 10 ans que je suis dans cette boîte. Et si je pars, je vais perdre mon ancienneté. Ce serait quand même dommage. Ouais, mais vous allez aller voir quelque chose de beaucoup mieux. Regardez ce que j'ai derrière, l'abondance avec vous. Alors franchement, ce serait un peu bête de laisser passer ce changement-là. De ralentir les choses, ouais, ça fait peur, oui, c'est embêtant, il faut tout réorganiser. Il faut réorganiser sa vie, il faut réorganiser son emploi du temps, il faut réorganiser les prises en charge avec les enfants, mais bon sang, là, on vous apporte de l'abondance derrière ce changement. Profitez, acceptez, accueillez-le à bras ouverts. Oh, je suis limite en train de vous engueuler, hein. Je suis désolée, hein, mais je vis peut-être un peu trop mon tirage. Ok, on va aller voir ce qu'il a à nous dire en 9 cartes. J'ai une petite carte qui s'est retournée dans le paquet. C'est quoi? Un choix, la croisée des chemins. Alors là, comment vous dire, hein? Passage à l'action. Comment vous dire? On est en train de vous mettre un petit coup de pompe au derrière, hein, les gens. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien, hein, mais ce serait peut-être temps de... Période de stagnation. Et voilà, on bloque. Pourquoi on bloque? Ben parce qu'on a peur. Parce qu'on ne sait pas trop quoi faire. Et ben, ça fait peur. Mais enfin... Je suis en train de vous engueuler, hein. Je suis désolée. Hein, c'est pas contre vous. Mais là, visiblement, on a besoin de vous mettre un petit coup de pompe au derrière. Oh là, j'en ai trop, les amis. Allez, s'il vous plaît. Allez, on a la réussite au bout du chemin. Je vous montre les cartes parce qu'elles tombent retournées. Allez, on a des retombées positives. Enfin, quoi vous dire? Ah, je suis pompelope, là. C'est impeccable, moi, ça me va. J'aime, j'aime, j'aime. Je sais pas vous, mais moi, j'aime. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé là? Arrêtez de vouloir tout contrôler. Lâchez prise. C'est facile. Avec des mots. Rassurez-vous, hein, je suis comme vous. Hein. Je ne suis pas foutue de lâcher prise. Il faut que j'arrive à tout contrôler. Et si c'est... Bah, vous y voyez d'ailleurs avec mon côté autiste là. Ok. Événement proche. Événement proche. Corps physique en souffrance. Ok. Potentiel exacerbé. Potentiel exacerbé, ça veut dire que vous êtes au plus haut de votre potentialité. Que ce soit physique, que ce soit spirituel, vous êtes au plus haut. Il est temps de vous mettre à l'action. Protection et réalisation. Pouh! Voilà. Méga coup de pied au derrière. Durant tout le tirage, et puis moi qui déblate. On a une carte qui s'était pas retournée. Amour durable, amour de soi, amour d'une autre personne, couple, amour durable de son travail, amour de soi, amour inconditionnel. Que des belles choses. Bien, on va refaire un petit point parce que là je suis partie dans tous les sens. Je vous ai expliqué le tirage en même temps que ça tombait. On se recentre, on se zénifie, on se pose. On va réexpliquer les choses sans la folie. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, c'est-à-dire que vous avez un choix à faire. Soit vous vous mettez en action, soit vous ne faites rien. Voilà, c'est simple, dans le tirage, c'est comme ça. La croisée des chemins, c'est la première carte. On vous dit quoi? Vous avez la croisée des chemins, soit vous allez vers la mise en action, le fait de bouger, de changer les choses, de faire en sorte d'être mieux dans votre vie, ou... Bah, vous vous contentez de ce que vous avez, mais surtout, vous arrêtez de vous plaindre parce qu'à un moment donné, si on ne fait rien pour changer les choses, on ferme sa bouche. Voilà. Pardon, hein, je suis un peu... Voilà. Hein, c'est pas contre vous. Hein, je suis juste le messager qui n'utilise pas forcément des mots adéquats, on va dire. Peut-être pas assez de... subtilité. Peut-être pas assez de subtilité, mais au moins, là, concrètement, sur le tirage, mais va-t'en, on a un coup de pompe aux fesses à vous mettre, et je pense que le timbre de ma voix, que je ne contrôle pas quand je suis avec mes cartes,
vous le fait comprendre. Voilà. On a quoi? On a une période de stagnation. Pourquoi on a une période de stagnation? Parce qu'on a du mal à lâcher prise. Attendez, il faut que j'arrive à... On a du mal à lâcher prise. C'est toujours très compliqué de lâcher prise, j'en conviens, je suis d'accord. C'est toujours très compliqué de lâcher prise. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous donner? Je vais essayer de vous donner une petite carte où je réfléchisse. Qu'est-ce que j'aurai comme oracle pour vous aider à lâcher prise? Je vais regarder un truc. J'aurai un truc à vous montrer. Bref, on vous conseille là de lâcher prise. Pourquoi lâcher prise? Parce que vous stagnez. Vous ne permettez pas à votre vie d'évoluer, d'aller vers l'avant. Parce que vous avez un peu peur de passer à l'action. Et pourtant, regardez-moi ça. Passage à l'action, d'accord? À côté du passage à l'action, on a une période de stagnation. Alors peut-être que vous allez passer à l'action aussi, mais que les choses vont mettre un certain temps avant de se mettre en place, d'accord? Vous allez peut-être avoir de l'inquiétude, vouloir tout contrôler et essayer de comprendre le pourquoi du comment. Là, par rapport à cette période de stagnation, on vous conseille de lâcher prise, ok? Pourquoi on vous conseille de lâcher prise? Alors, je vais essayer de faire ça au mieux. Voilà, on vous conseille de lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que derrière, vous avez des retombées positives qui sont présentes en centre du jeu. Donc là, en l'occurrence, si vous décidez de passer à l'action, de vous mettre en action, vous allez avoir cette période de stagnation, c'est un fait. Peut-être par rapport à des papiers administratifs. L'administratif français, c'est connu et reconnu. C'est long, on rame tout le temps. Donc, voilà, cette période de stagnation, elle n'est pas grave en soi. Elle va peut-être aussi vous permettre d'évoluer et d'accepter ce changement qui va se mettre en place parce que ça va vraiment bouleverser votre vie. Donc, vous avez des retombées positives qui se présentent à vous et vous avez la réussite au bout du chemin. On a un amour durable, un amour de soi qui est important à mettre en place. Pourquoi? Parce que dans les événements à venir, peut-être dans le monde du travail, peut-être parce que vous allez passer à l'action, peut-être que vous allez démissionner, je ne sais pas, c'est ce qui me vient en tête, vous allez peut-être démissionner de votre poste et... dans les peu de temps qui vont suivre, wow, vous allez regretter à mort parce que vous allez dire merde, j'ai fait une connerie, j'aurais peut-être jamais dû, je vais pas m'en ressortir et blablabli. Rassurez-vous, vous vous mettez tout seul en souffrance, vous avez un potentiel exacerbé, vous avez la réussite au bout du chemin et vous allez être sur votre plus haut potentiel, que ce soit intellectuel, physique, mental et intellectuel, c'est un peu pareil, mais bref, vous avez l'intellectuel, le physique et le spirituel qui peuvent être exacerbés en fonction de ce que vous allez mettre en place. C'est vous qui décidez de ce qui va changer. Là, en revanche, on vous conseille de lâcher prise parce que vous vous faites du mal. Il est là le lâcher prise. Vous vous faites du mal tout seul. Vous allez vous créer du stress. Vous allez déclencher des crises d'angoisse. Vous pouvez déclencher des crises de tétanie. Vous pouvez déclencher des problèmes intestinaux. Arrêtez de vous faire du mal comme ça. Laissez les choses faire. Tout arrive à point nommé. Vous avez, si vous êtes passé à l'action ou si vous allez passer à l'action, vous allez mettre les choses en place correctement. Ça va durer sur le long terme, pas forcément long. Ça peut être une question de mois, ça peut être une question de semaines, ça peut être une question d'années aussi, hein, on est d'accord. Mais c'est pas forcément quelque chose qui va durer trop longtemps. Lâchez prise, continuez à avancer dans votre vie au lieu de vous faire du mal à essayer de tout contrôler. Soyez dans l'amour inconditionnel de vous, de ce que vous mettez en place et essayez de voir, encore une fois, le verre à moitié vin, plus à moitié vin, mais j'en veux au vin aujourd'hui. Hein. Le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est important, là vraiment sur les deux tirages, on vous le dit clairement, ouais. Soyez dans la tranquillité. On a la protection, on a la réalisation de vos projets qui sont présents et on a l'abondance derrière. On a une réponse qui est déjà en soi. Donc, vous savez que les choses vont bien se passer. On sait que le positif arrive, ça prend un peu de temps, mais on le sait que c'est là. On a des petites prises de tête avec son soi. Pour trouver la paix intérieure. C'est la prise de tête entre le cerveau et le cœur. Un blocage karmique. On a un blocage karmique parce qu'on a des rancunes qui sont présentes. Alors, essayez de trouver... Il y a des bouquins qui peuvent vous aider pour ça. Sur Internet aussi, vous pouvez trouver des solutions pour vous aider à... Oh putain, oh pardon, attendez, je reviens. Me revoilà. Donc... je disais, donc dispute, prise de tête avec son soin intérieur, on se crée des blocages parce qu'on a des rancunes. On va faire un petit jeu à la fin, on le fera vite fait.
avec ce petit oracle. Alors, ce petit oracle, il est peut-être enfantin, mais il est vachement utile pour travailler sur des blocages qu'on peut s'affliger à soi. Je vous ferai 3 cartes. Vous pouvez le trouver à Cultura, peut-être sur le net, voyez. Mais il est vraiment super sympa. C'est l'oracle des petits magiciens. C'est super agréable et ça fait du bien. Moi, je l'ai beaucoup utilisé pour moi et mes enfants l'utilisent aussi. Voilà, on a la réconciliation après le combat. Donc, vous allez trouver des réponses en vous. Peut-être le petit exercice qui peut ressortir, qui peut vous aider. Pensez-le à refaire. C'est vraiment des exercices que tout le monde peut faire. On a des réponses qui tardent à venir. Ce sont des réponses positives. On a l'acceptation derrière. On a un besoin d'ancrage. On a besoin de se poser et de souffler, de lâcher prise concrètement. On a un jugement qui se met en place, qui va créer une transformation, qui va vous emmener le bonheur total. Ok, on a des personnes de notre vie passée qui vont venir nous faire suer pendant les 3 mois à venir. Là, c'est le trimestre en cours. Donc, bon, moi, je suis pas trop pour mettre une datation, mais pour le coup, ça ressort. Voilà, on a une personne de votre vie passée, quelqu'un avec qui vous avez fait une séparation, puisqu'on a la fin de cycle qui est présente. Il y a une séparation qui a été mise en place. Cette personne, elle ne le vit pas bien et elle va un peu vous pourrir la vie. Je suis désolée, je vous l'annonce. Hein. Vous allez faire une rencontre aussi qui va vous bouleverser. Cette rencontre, elle va vous rendre confus, elle va vous brouiller l'esprit. Vous n'allez plus savoir où vous allez en être. Il y a quand même des blocages qui vont sauter suite à cette rencontre parce que cette personne va peut-être vous secouer les plumes, vous ouvrir les yeux sur certaines choses que vous n'avez pas vues et elle va vous permettre de vous libérer, tout simplement. Ouais, voilà. Ex-partenaire, c'est ce que je disais là. J'ai l'ex-partenaire. On a le mauvais œil. Cette personne, elle vous veut du mal parce que vous avez fait un choix qui ne va pas en sa faveur. On vous dit concrètement de l'oublier, de la laisser de côté. Alors, c'est facile à dire, je suis d'accord, hein, parce que si on a des gosses ou si la personne vient nous pourrir la vie au niveau des collègues, j'en conviens, c'est pas facile. Mais on a l'évidence qui est présente. On a la famille, vous n'êtes pas seul, clairement. Là, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Il y a un changement au niveau des... il y a un changement au niveau du travail. Un changement qui va arriver, qui va vous bouleverser. Vous allez être un peu perdu, mais ça va vous faire une avancée. Ça va être le bordel dans votre vie. Hein. On va pas se leurrer. Hein. Ça va être le bordel, mais vous avez une personne autour de vous, enfin, une personne à côté de vous, puisque j'ai l'être aimé en présence ici. Cette personne, elle va vous aider à surmonter cette tornade. Vous ne serez pas seul, même si ça va être compliqué. Bien, on va pas faire de carte message parce que je suis à 33 minutes. Voilà, on va faire ce petit jeu vite fait. Alors, le petit magicien, l'oracle magicien, il est sympa. On a plusieurs styles de cartes et mes enfants l'ont utilisé, c'est le bordel. Ok, alors, on a plusieurs styles de cartes. Il se compose en 3 parties. Donc, on a la partie... Je ne sais plus laquelle c'est, la première partie. Il y a tellement longtemps que je ne l'ai pas fait. Je reviens. Donc, me revoilà. Donc, ce jeu, il se dispose en 3 tas. On a le chapeau magique, on a la réponse possible et on a un petit mantra. Alors, le chapeau magique... C'est quoi? C'est ce qui va déterminer votre problème, le pourquoi vous n'êtes pas bien. Ok, c'est parti. Une petite carte pour les gens qui auraient besoin de voir ce message. J'espère encore qu'il y a du monde. Hein. Je ne sais pas s'il y a encore du monde. On est à 34 minutes. Ok, alors j'en ai trop. Il m'en faut qu'une, s'il vous plaît. Allez, une seule. Bon, je vais aller la chercher. Elle ne veut pas venir. Ah, on est d'accord. On va prendre celle-là. Alors, pour les gens qui regardent, on a quoi? On a le pendule de l'hypnotiseur qui ressort. Alors, dans le livre, qu'est-ce qu'on nous dit avec le pendule de l'hypnotiseur? Le pendule de l'hypnotiseur, qu'est-ce que c'est? Manque de confiance en soi. Cette carte indique que, tel le pendule de l'hypnotiseur, tu peux facilement être influencé par les autres ou agir en fonction de ce qu'ils pensent. Car tu manques de confiance en toi et il est grand temps de te faire confiance et de croire en tes décisions. Nous allons libérer cela.
Ok, donc là, on vous dit quoi? Que ce qui bloque pour votre passage à l'action, c'est que vous n'avez pas confiance en vous, concrètement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice pour se libérer de la confiance en soi, de manque de confiance en soi, pardon. Alors, quel exercice on peut nous proposer, s'il vous plaît? C'est vraiment des exercices tout simples en plus à faire, hein, n'importe qui peut le faire. Allez, hop. Alors, pour les gens qui regardent la vidéo, voilà, voilà. Je vais prendre celle-là. Tac. Là, on nous dit le caillou magique. J'adore cet exercice. Tu peux le faire n'importe où. Vous pouvez le faire n'importe où, pardon. Le caillou magique. Je vais vous lire ce qu'est la petite phrase. Ma fille cadette a dû la faire il n'y a pas longtemps et ça lui a fait du bien. Le caillou magique. Bien. Si tu as tiré cette carte, cela signifie que comme la petite sirène, tu vas pouvoir remettre tes blocages à l'élément eau. Si tu ne possèdes pas de point d'eau à proximité de chez toi, tu peux aussi livrer tes blocages à l'élément terre. D'accord? Donc, pour cela, il nous faut un caillou. C'est pas compliqué, hein? On prend un petit galet, ok, qui permet de faire l'exercice. Donc, on prend un galet sur lequel on peut écrire, parce qu'il va falloir écrire dessus. Le caillou doit être assez grand pour que tu puisses y inscrire le mot dessus. Donc, vous prenez un galet assez conséquent et vous notez dessus « manque de confiance en moi ». D'accord? Une fois que vous avez trouvé ce caillou, il va falloir donc faire le choix du mot. Donc, manque de confiance en moi, colère, rancune, tout mot négatif qui vous vient en tête. Un seul mot pour un caillou. Un mot, un caillou. D'accord? Lorsque tu as trouvé le mot, inscris-le sur le caillou et demande à un adulte, si on est avec un enfant. Donc, alors, il est formellement interdit de faire l'exercice tout seul, parce qu'à la base, c'est pour les enfants, hein, cet oracle, mais je le trouve très intéressant pour nous, adultes, qui avons du mal à accepter aussi les choses et y mettre un peu d'âme d'enfant, ça peut être très intéressant. Donc, on prend ce caillou, d'accord? Et il va falloir le remettre dans l'un des deux éléments, soit l'eau, soit la terre. Soit on jette le caillou au loin dans un courant d'eau, ou dans la mer, ou dans un étang, d'accord? Soit on l'enterre dans le jardin ou dans un parc, ok? Une fois qu'on a déposé ce caillou à la terre ou à l'eau, on avance et on n'y pense plus. On se dit que voilà, le blocage est parti, le caillou l'a emmené. C'est vraiment très bête hein, comme exercice, très enfantin, mais ça fait vraiment du bien de faire appel à son enfant intérieur pour pouvoir se soulager. Et donc là, on vous dit qu'une fois que vous avez fait cet exercice, dites-vous que le blocage est parti et que vous n'avez plus ce manque de confiance, que vous n'avez plus ces remords, que vous n'avez plus ces regrets. Et enfin, le dernier tas, c'est un tas qui vous donne un mantra. J'aurais dû faire qu'un tirage, je ne pensais pas durer aussi longtemps. Oh la vache, je suis à 38 minutes. Ah, il a sauté tout seul. C'est quoi? Ouh, le fou heureux. Trop bien, j'adore. Le fou heureux, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est quoi? C'est le 38. Le 38, il est là. Le fou heureux, c'est le mantra de la joie. Alors, le mantra de la joie, en fait, c'est un mantra que vous pouvez vous répéter. Je vais vous le dire. Je vais vous mettre aussi en image le texte, comme ça vous pourrez faire une capture d'écran si vous avez besoin de vous le répéter. Ma force réside en ma capacité à être heureux. Comme le fou heureux, je décide de faire des choses qui me rendent heureux sans tenir compte de la vie des autres. Je ris, je m'amuse et je profite de la vie. C'est un mantra qui m'a beaucoup fait de bien et qui m'a permis de mettre en place le fameux lâcher-prise qu'on n'arrête pas de vous dire. Voilà, voilà, je ne sais pas si on le voit. Voilà, j'espère qu'on le voit, je ne sais pas si on le voit. Là, voilà, ça y est. Bien, vous aurez le temps de faire votre capture d'écran depuis le temps que je suis devant l'écran avec mon bouquin. Bien, sur ce, j'espère que j'ai pu vous parler, vous aider, vous aiguiller. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!